Je me nomme Maître Jean-Claude Mwamba Matabaro. Je suis l'avocat conseil du collectif des victimes de l'agression rwandaise, Seva-Ransi. Et aujourd'hui, nous voulions donner notre point de vue par rapport à ces discussions dont on est en train de parler qui auront lieu à Doha entre les gouvernements congolais et les éléments du M23 et aussi nous, à notre qualité d'avocat conseil des victimes, nous ne pouvons que souhaiter que ces discussions qui auront lieu puissent aussi tenir compte de certains aspects, surtout ces aspects liés à la justice. Vous savez que dans les M23, il y a des gens qui avaient été dans l'AFD, dans le RCD, dans le CNDC et dans le M23 première version, et aujourd'hui ils sont encore là. Et voilà, ce qui fait à ce que les gens puissent récidiver, c'est par le fait que souvent ils ont eu la grâce de bénéficier de l'amnistie pour tous ceux qui les ont commis comme crimes. Et comme ils ne sont pas punis, ils restent toujours en train de dire que demain encore nous allons revenir sur la même bêtise. C'est pourquoi nous on est en train de dire, bien que nous avons besoin de la paix, mais une paix où la justice, elle n'est pas appliquée avec toute sa rigueur, en tout cas c'est une paix hypothétique. C'est pourquoi nous sommes en train de souhaiter que dans tout ce que l'on va faire là-bas, que l'on dise cette fois, ceux qui avaient commis des crimes, des guerres, crimes contre l'humanité, que ces gens-là, ils puissent toujours être punis, tel que vous l'avez appris que le procureur général près de la Cour pénale internationale a eu à communiquer que on va avoir un tribunal spécial pour la RDC, tribunal que nous avons tout le temps souhaité parce que nous connaissons que les gens, quand ils ne sont pas punis sévèrement, ils développent toujours les idées de faire n'importe quoi. Lorsque ce tribunal pourra être mis en place, nous connaissons que ces gens-là, ils doivent être punis et nous, on doit nous prendre au sérieux lorsque nous n'avons pas accepté d'amnistier ceux qui ont commis les crimes. Vous pouvez vous souvenir qu'il y a beaucoup de procès dont la RDC avait esté le Rwanda. Il y a à Arusha, les tribunaux donc une cour pour les pays de l'Afrique de l'Est EAC, qui est un tribunal où la RDC est toujours demandée, c'est contre le Rwanda. Aussi, il y a une cour africaine de droits de l'homme et de peuple qui est à Addis Abeba, où la RDC est toujours en train de comparaître contre le Rwanda. Et nous ne pouvons pas souhaiter que le temps que les instances sont en cours, qu'on dise qu'il y a des gens qui sont amnistiés. Nous pouvons souhaiter qu'il y ait cette épée, mais que ces bandits soient quand même réprimés conformément à la loi. Aussi, il y a des gens qui ont été condamnés par la justice militaire à Kinshasa. Donc, la population continue à attendre l'exécution de ces jugements, de cet arrêt qui a été rendu par la haute cour militaire à Kinshasa. Parce que les gens continuent à attendre et réellement comme on a eu à lever le moratoire d'exécution de la peine de mort, que ces gens-là puissent être exécutés pour que ça serve de leçon aux autres qui tenteront d'aller là-bas.